toujours les enfants. C'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bienvenue à la clinique, les enfants. Il y a quelques années, on va dire 3 ans comme ça, 2020, février 2020, le président élu Maurice Kamto et le MRC prenaient une décision qui allait prendre à contre-pied toute la machine satrapique de conservation de pouvoir de Yaoundé. Il y a exactement 3 ans, presque par là, nous étions en février 2020, le MRC, le président élu Maurice Kamto, prenait la décision qui fera dérouter tout le système satrapique de Yaoundé et permettra de sauver la structure forte de lutte de résistance du peuple camerounais qu'est le MRC. En prenant la décision en 2020 de ne pas participer à l'élection législative et municipale, en prenant la décision de ne pas participer à la mascarade élective législative et municipale de 2020, en ne venant pas légitimer la forfaiture, parce que c'est ce que ça voulait dire, aller légitimer la forfaiture du MRC, du RDPC. Le MRC et le président Maurice Kamto prenaient une décision qui allait tracer le sillon même de la politique actuelle de résistance qui est mise sur pied. Mais je vous parle de cette décision parce qu'elle n'a pas seulement eu ses effets dans l'univers politique du Cameroun. Cette décision n'a pas seulement eu l'effet de faire disjoncter le système satrapique. Ça n'a pas seulement eu l'effet, mais ça a aussi eu l'effet que ça a été un tsunami à l'intérieur du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça a été un tsunami dans l'environnement politique du Cameroun. Déjà, un tsunami à l'intérieur du mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour la simple raison qu'à l'intérieur de cette formation politique, il y avait des militants dont les ambitions individuelles étaient plus importantes que le sort des Camerounais. Donc, participer, trouver sa place dans la mangeoire, aller légitimer la forfaiture, aller s'asseoir pour aller accompagner l'inique a été un débat fondamental qui a brutalisé le MRC, qui a secoué le MRC. Ça a donné du grand mood aux adversaires du MRC. Ça a donné des mots, de la parole, du verbe dans la bouche de ceux-là qui ne rêvaient que de détruire le MRC, de ceux-là qui ne comprenaient pas ou qui ne voulaient pas comprendre, et aussi de ceux-là qui étaient jaloux de cette approche de force et de pugnacité du MRC à dire non à la forfaiture. Parmi ces gens, il y avait le très jeune Cabral Libi, Nkoye, qui pendant cette période n'était même plus là, il était déjà la bouche du gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a un mouvement politique, un parti politique, des hommes qui se sont levés et qui ont commencé à combattre le MRC par rapport à cette décision de ne pas aller légaliser la forfaiture, il y avait le PCRN, le parti qui est censé être celui des jeunes, le parti qui est censé être celui de l'audace, celui du courage, celui des gens qui ont le temps, dont ils peuvent prendre des risques parce qu'ils ont le temps devant eux. Le parti de ceux qui bousculent, les jeunes qui devraient être en train de bousculer. Mais leur discours était comme construit par une officine RDPC. Oh, ils ne sont pas dans le système, c'est à l'intérieur qu'on change les choses. Vous ne pouvez pas vous mettre en marge de la République. Le MRC ne vaut rien, même pas un seul député. Quand vous n'avez même pas un seul député, vous n'avez pas à parler des affaires de la République. C'est là-bas même que nous, on va changer les choses et tout. Et cette opinion, cette pensée ne s'est pas seulement arrêtée, diffusée à outrance par M. Cabral Libi, le PCRN, en faisant le haut-parleur du RDPC. Mais il y avait aussi le besoin de convaincre l'opinion publique de non, le MRC est un parti qui avait peut-être même peur des élections. Il faisait tout pour ne pas comprendre les raisons qui étaient annoncées par le MRC. C'est-à-dire qu'une boîte enregistreuse ne peut pas se permettre de porter les aspirations d'un peuple. Ils ne peuvent pas se permettre, vu les engagements et ce qui doit la dangerosité même de la situation, autant mieux faire le sacrifice politique en ne partant pas participer à cette mascarade.
Ils ont accepté. Mais les gens, ils n'ont pas vu ce sacrifice. Non, ils l'ont transformé en un acte de défiance. Ils l'ont transformé en un acte de défiance. Et ils n'ont pas voulu respecter la position du MRC. Et ça, ce n'était pas seulement au niveau des partis politiques, mais au niveau même de la population. Ils ont essayé de faire rentrer dans la tête de la population qu'à partir de l'Assemblée nationale, aller à l'Assemblée nationale vous rendait plus légitime. Mais c'est très important qu'on restitue l'histoire. Il est important que le MRC soit restitué dans sa cohérence. Parce que quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, 2 ans, 3 ans plus tard, il est important que le peuple camerounais soit restitué dans la cohérence du MRC, qui a toujours présenté l'Assemblée nationale comme un endroit pour légitimer la forfaiture démocratique qui sévit au Cameroun, qui a toujours présenté l'Assemblée comme la caisse enregistreuse qui est là juste pour promulguer les lois qui ne viennent pas même des députés de l'Assemblée, parce que même les députés de l'Assemblée RDPC ne proposent aucune loi. Ils sont là pour légitimer les lois qui viennent de chez Pomba. Ils sont juste plus nombreux. Du coup, toute loi qui vient de chez Pomba, leur travail c'est de faire passer ces lois. Les députés à l'Assemblée n'écrivent pas de loi. Ils n'ont pas de loi à écrire, rien. C'est le gouvernement et Pomba, c'est eux qui écrivent les lois, les règles, et les députés, ils sont là pour dire, oui, ça marche. Et c'est à ça que le MRC et Maurice Kamto, ils ont dit non. Parce qu'ils vont plomber à cause du tripatouillage, à cause du système du code électoral non consensuel, à cause du tripatouillage, à cause du fait même que les populations n'étaient pas encore suffisamment informées pour savoir que c'est comme ça que ça va se passer. Oui, parce qu'il faut aussi que les populations puissent être sûres que quand les gars là vous disent que rien n'est possible à l'Assemblée, il faut que vous en soyez sûrs. C'est le point de vue de l'esprit. C'est une réalité. C'est une réalité fondamentale. Et aujourd'hui, quand on voit l'état de l'Assemblée nationale, il est important que le MRC soit restitué dans sa cohérence. Minimalement du côté du niveau de la clinique, pour dire c'est une décision politique forte, c'est une décision politique des gens qui font la politique pour le peuple, pas pour eux-mêmes. C'est une décision politique des gens qui ont décidé de ne pas faire carrière politique, mais de faire juste de la politique. Parce qu'il y a des gens qui décident de faire la carrière politique. Il veut être maire, il veut être député, il veut être ministre, il veut être ici. Il veut faire carrière. Et il y a des gens qui ne font que la politique. Parce qu'ils aiment les gens. Parce qu'ils veulent le bonheur des gens. Parce qu'ils veulent que les gens vivent bien. Parce qu'ils sont amoureux des gens. Ils ne le font pas pour devenir maire. Ils ne le font pas pour devenir député. Ils ne le font pas pour devenir ministre. Ils le font pour ça. Alors, lorsqu'on a mis sur le doigt sur les dysfonctionnements de l'Assemblée, le Seigneur là-haut a regardé et il a dit, on va montrer au monde que c'est vous qui aviez raison. Et il faut que le monde vous rétablisse dans votre cohérence et dans votre logique. C'est ça qu'on va regarder tout à l'heure. Assieds-toi, Mkwagne. Assieds-toi parce qu'il est important que tout soit rétabli selon la cohérence et la logique. Il cherche Mkwagne. Ils sont en train de chercher Mkwagne. Mkwagne est en train d'arriver, il est un peu perdu. Il les regarde et tout, il ne sait pas quoi faire. Il vient de derrière un Mkwagne dans le dos. Il est en train de causer avant un mot là, ils sont à l'Assemblée, les autres gogols sont assis et tout. Regardez les ministres arrogants. Il les regarde avec arrogance. Regarde ça dit. Regardez-les. Ils ont sorti. Regarde, Laurent est sur la tête baissée comme ça là. Il regarde en brousse. Mkwagne enlève tous les... Mkwagne enlève tous les micros. Et tu avais dit qu'il était déshabillé là-bas, tu as refusé. Enlève. Est-ce que ça c'est encore l'Assemblée? Regardez le président, lui il dort comme ça sur le côté. On lui dit que, les gars lui disent que... Les gars vont lui dire que va finir ton congrès avec Kona. Il lui lance les pics. Je suis un élu. Au moins ici, j'attends le sous-préfet. Non, ça va. Le Premier ministre parle dans mon voix. Ça, c'est quel ministre?
Là, ils sont en train de... Ils sont en panique, hein, c'est bloqué. C'est bloqué. Piano, ils sont comme s'ils sont en train de jouer. Le PAN peut effectivement appeler les gendarmes. C'est lui qui est le maître de la police ici. C'est lui qui assure la police. Donc il peut appeler les gendarmes. Même le BI. Venez alors. Donc venez, non, mon frère. Venez. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est tous venez. Viens, bon, viens. On dit qu'on va appeler le BI, on va les chasser C'est le Zeka, viens. de l'Assemblée. Ils jouent avec la vie des Camerounais. Il m'a enseigné au lycée de Zeka, viens. Regardez-les. On est à l'Assemblée. C'est pas ce que tu Ils se foutent de la gueule des Camerounais. fais marrant, Pas marrant, ma bouche, là. Regardez-les. Ils causent entre eux, quoi. Donc c'est moi que tu viens empêcher de parler. Vous exagérez. Ok, fais donc parler ici. Ça fait plus un. Vous ne parlez plus. Ok, vous parlez alors. Fini de parler. Vous êtes député comme nous. Il y a une violation de la loi. La démocratie. Non, la démocratie c'est la loi. Non, c'est pas le nombre, monsieur. La démocratie c'est la loi. Ils sont à l'école. La loi. La loi du nombre. Non. Politique scolaire. Votez ici. C'est 15 jours. Préjudiciel, posez-la. Et on passe au vote. On ne va pas voter. Nous sommes nombreux et il faut pas Seigneur, la vie des pauvres Camerounais qui n'ont pas d'eau, pas de courant. Regardez les gens qui se battent pour les gens qui n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Regardez-les. Regardez-les. On dirait, ils disent qu'ils sont les représentants du peuple. C'est-à-dire que quand vous voyez la situation du peuple d'or, Seigneur. C'est un prélude à l'examen de la loi de finances. C'est un prélude à l'examen de la loi des finances. C'est un prélude à l'examen de la loi des finances. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Organisez une conférence gouvernementale pour présenter votre loi. Les pauvres camers. Regardez les représentants du peuple. Posez de votre cadrage entre vous, non? C'est à l'Assemblée que ça se gère. C'est pas à l'Assemblée que ça se gère, les enfants. Il n'y a pas d'Assemblée. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Regardez. Là, c'est le marché mondial. Regardez les ministres. Regardez les ministres. Ils sont comme s'ils ont seulement trop chop, non? Là, ils ont décidé qu'ils partent même. Ils partent même. Ils foutent quoi là? Et que les petits députés nous perdent le temps et tout. Ils disent non, on dégage. Les gars, on dit que quels sont ces députés là qui veulent nous perdre le temps, nous les grands ministres et tout. Hein? Les gars disent que Ego Jean Lopez. Ça, c'est votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et on dit même que ça va passer sans aller à la commission. Mais oui, regardez une coigne. C'est pour ça qu'ils pourchassent. C'est pour ça qu'ils ont pourchassé les militants du MLC dans la rue, pour aller les livrer à la police, pour aller s'asseoir là-bas dedans, pour faire ce que vous voyez là. Pour faire ce que vous voyez là. Pour faire ce que vous voyez là, les enfants. Pour faire ce que vous voyez là, ils ont enfermé des jeunes. Ils ont enfermé des enfants, des femmes, des enfants. Ils ont détruit des familles. Ils ont fait des veufs et des veuves. Pour ça. Pour ça. Pour ça, les enfants. Pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Yeah. Les enfants, j'étais obligé. C'est important pour moi, c'est un devoir de mémoire. Lorsque nous sommes en ce moment à quelques jours de la convention qui aura lieu entre le 9 et le 10, la convention du MRC, il est important que ce mouvement soit rétabli dans sa cohérence. Que les tablettes écrivent la vérité. Que les faits têtus soient remis sur la table. Et que le mensonge continue définitivement à ne jamais avoir de longues jambes. C'était papa, les enfants.